peut-être certains le connaissent déjà. Mon fils, par exemple, hein, il a souvent été aujourd'hui il a 16 ans et demi, mais plus jeune, il a souvent été traité de fainéant, mais vraiment de fainéant. Pourtant, je vous promets, il est jamais à rien faire. La fainéantise, c'est vraiment l'art de ne rien faire. La procrastination, c'est l'art de faire plein de choses sauf ce qu'il faut. Et mon fils, je te promets, il n'est jamais à rien faire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'en rigole, hein, mais ça n'a pas toujours été facile. Imagine-toi en tant que maman, parfois, la façon dont ils ont d'aller, mettre, les nerfs à pression quand ils ont décidé d'une idée et que nous, on a décidé d'une autre. Donc je t'explique. Mon fils n'aime pas l'école. Jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est pas un cas unique. On va dire, c'est presque un enfant sur 2. Mais surtout, ce qu'il n'aime pas, c'est même pas qu'il n'aime pas l'école, parce qu'il aime beaucoup aller voir les copains, hein, par exemple, mais il aime pas lire. Il a jamais aimé lire, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui et donc à une période où, selon les années d'études, la lecture est beaucoup plus demandée, notamment le super roman de l'année, que tout le monde s'en fout, mais que bon, c'est comme ça, il faut le lire. Alors imagine-toi un enfant qui n'aime pas lire, bonne chance pour lui faire lire. Eh bien mon fils, parce qu'il n'aimait pas la lecture, est devenu extrêmement autonome dans une maison, à un âge où la plupart ne sont pas autonomes. Donc vers 12-13 ans, il faisait bien plus que la majorité des adolescents. C'était du genre: «Hugo, va lire ton livre» et Hugo, il vide le lave-vaisselle, tu vois? «Hugo, t'as fait tes devoirs?» Hugo, Hugo, il passe l'aspirateur, hein? C'est sympa, hein? Hugo, il passe l'aspirateur. «Hugo, dans 2 semaines, tu es en examen». Hugo, il teste le lave-linge. Tiens, comment on fait pour mettre une lessive? Pas con le Hugo, hein? Bon, t'auras deviné, mon fils s'appelle Hugo, mais bon. Donc, non seulement il échappe à sa tâche, qu'il n'aime pas, donc tout ce qui concerne en général l'école, mais en plus il a la parfaite excuse auprès de maman. Tu vois un petit peu le jeu de manipulation? «Ah je peux pas être partout, hein, maman!» Gentil manipulateur qu'il est. Mmh. On voit le truc venir, hein. Et alors le pire, c'est qu'il insiste, hein. Il insistait souvent: «Oh ça va maman, regarde, tu peux aller te reposer maintenant, je t'ai fait gagner 1 heure». Tu vois le truc? Donc c'est exactement ça, la procrastination. C'est exactement ça. C'est utiliser ton énergie pour éviter une tâche ou une action que tu ne veux pas faire. Et j'emploie bien le mot énergie parce que j'entends souvent des personnes qui me disent: «Oui, mais moi je suis fatiguée parce que je procrastine. Je suis fatiguée parce que, j'ai pas envie de faire une tâche, alors je la reporte et je la reporte». Et en fait, on voit le problème dans le mauvais sens. Tu es fatigué parce qu'en fait, tu déploies ton énergie à justement ne pas faire. Alors que cette même énergie, si tu l'utilisais à faire, ça irait plus vite et tu aurais encore de l'énergie pour faire d'autres choses. Donc